Salut, c'est Evangélie sur Actustar.com. Bisous. Alors un évangélisme, c'est un mot qu'on a créé par rapport à mon nom et à mon prénom. Et c'est tout simplement une pensée naïve, spontanée, que j'ai pu dire ou avoir. Le fait d'avoir pu regrouper tous mes évangélismes sur un livre, ça a montré que c'était pas un complexe chez moi de sortir des phrases pleines de naïveté et de spontanéité, qu'au contraire, j'essayais de m'en faire un atout. C'est vrai que je suis très contente de pouvoir sortir cette bande dessinée qui s'appelle La Revanche des Blondes, parce que c'est vraiment, ça porte bien son nom, c'est montrer qu'il ne faut pas se fier aux préjugés qu'on peut avoir sur les blondes. On connaît tous des tonnes de blagues vraiment scabreuses sur les blondes, et là dans cette bande dessinée c'est le contraire, c'est vraiment la première BD où les blondes prennent leur revanche. Nanana le zapping, on a voulu le faire dans un état d'esprit de délire et de rupture artistique, pour marquer que je retrouvais vraiment ma liberté musicale. Donc comme on s'est lâché avec Michel, on a été producteur, on avait carte blanche, on a dit autant faire quelque chose qui va changer, qui va montrer que je peux avoir une image différente de la variétoche accessible à tous. Voilà, j'avais envie de faire un truc plus clubbing et surtout de me lâcher. C'était un choix assez compliqué d'accepter d'être filmé 24 heures sur 24 chez moi. Et finalement, j'aime bien prendre des risques, j'ai aucun tabou, j'ai pas peur de me griller. Et je me dis, vaut mieux faire et regretter que regretter de ne pas avoir fait. Et c'est passé puisque, oui, ça a beaucoup marché en fait. Il y a eu un énorme audimat sur M6 et la saison 2 est en prévision rapidement, donc tout va bien. C'est vrai que j'aime bien moi la télé-réalité, j'ai eu l'occasion en effet de participer à La Ferme, célébrité numéro 1. Et si je devais refaire la télé-réalité, ce qui est sûr c'est que ça serait pas Koh-Lanta, mais peut-être s'il faisait une Star Academy People, je le ferais, voilà. C'est un projet télé, c'est vrai qu'en ce moment je suis déjà sur la chaîne NT1 en tant que membre du jury dans une émission qui s'appelle Jury de Stars, aux côtés de Vincent McDoom, mon ami de La Ferme, et également d'Elsa Fayer qui fait partie de la bande à Riquier. Mais par contre Street Poker ça sera sur W9, on va dire qu'on va tourner ça normalement dans le mois qui vient, c'est pour l'avenir ça va. Alors en fait moi non, je vais pas me déshabiller, ça c'est clair, je serai juste là pour vraiment animer, présenter, lancer les plateaux et commenter tout ce qui se passe en fait. Mais ça sera des filles qui jouent au poker mais de manière professionnelle, pas au niveau amateur. Et qui, en plus, pour pimenter le truc, devront se dénuder, mais pas jusqu'au... Vous voyez, elles ne seront pas toutes nues, hein, elles s'arrêteront aux sous-vêtements dès qu'elles perdront. Donc ça rajoute un peu de piquant. Ça, c'est la belle surprise de la rentrée pour moi, de collaborer avec Laurent Ruquier. Et au départ, j'y croyais pas du tout. Je pensais que c'était un canular. On m'a dit Laurent Ruquier veut vous parler, je suis l'assistant personnel de Laurent Ruquier, il va vous appeler. J'ai dit oui, à mon avis, il y a Gérald Dahan derrière qui va imiter Laurent Ruquier au bout du film. Et pas du tout, il s'est avéré que c'était vraiment le vrai Laurent Ruquier et qu'il était intéressé par mon personnage rigolo pour être avec lui dans l'émission. Donc j'ai rejoint la bande à Ruquier et je suis super contente. Ouais, ça montre qu'on peut me faire confiance sur des choses un petit peu plus sérieuses. Je suis allée il n'y a pas très longtemps sur le plateau de Marc-Olivier Fogiel et moi j'aime beaucoup en fait cette émission parce que comme elle est en direct, on peut enfin faire passer ses idées et pas toujours au montage retrouver une image de soi qu'on n'aime pas forcément et surtout qu'on n'a pas géré, parce que vraiment quand des gens coupent ils peuvent garder que vos conneries et tout le reste vous avez été plus sensé ils l'enlèvent. C'est souvent ce qui m'arrive à moi. Et hier non, c'était en direct donc j'ai dit des grosses conneries, mais entre les conneries il y avait des petites pensées qui montraient que je n'étais pas que naïve, blonde, voilà. C'est vrai que Michel et moi on a la chance de vivre ensemble depuis déjà 9 ans, ça fera 10 ans dans quelques temps. Donc c'est vrai qu'on est très heureux, mais on n'a pas de secret particulier, c'est juste une relation cérébrale avant tout qui nous a unis et on n'a aucun secret l'un pour l'autre, on se confie tout. En fait, on est vraiment des âmes sœurs, quoi, sur la même longueur d'onde. Et ça se quantifie pas, ça s'explique pas, c'est magique, comme l'amour.